Bien, merci beaucoup, Michel et Sylvie, pour nous conduire dans ces chants, puis de nous faire pratiquer ensemble avant. Parce que quand on veut offrir quelque chose au Seigneur, on veut l'offrir de la meilleure. On n'arriverait pas avec un cadeau chiffonné ou quelque chose. Fait que on veut donner au Seigneur le meilleur qu'on peut, selon notre capacité, bien sûr. C'est comme moi, ben, j'ai pas la voix d'un chanteur, hein. Je pense que je l'avais remarqué, mais, mais je suis heureux de chanter. Puis, euh, puis, je vous remercie pour ça. Puis, c'est des beaux chants qu'on va voir comment ça colle avec le chapitre de ce matin aussi. Fait que merci, mon Dieu, pour ça. Seigneur, Maître, Sauveur Jésus-Christ, c'est ton évangile qu'on ouvre ce matin. C'est tes paroles qu'on veut regarder, plonger les regards attentifs, Seigneur, pas être des auditeurs oublieux, mais vraiment plonger. Fait qu'aide-nous, pose ta main sur nous, accompagne ceux et celles qui nous écoutent au loin, Seigneur. Pour ceux qui écoutent sur DVD plus près de nous, pour d'autres, Seigneur, viens, quitte-nous tous. On veut être tes fidèles serviteurs. Pose ta main sur nous, s'il te plaît, encore ce matin. Et on sait que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Amen, Seigneur. Fait que merci pour ça. Accompagne tous les petits groupes partout qui se réunissent en ton nom, et qui te célèbrent, toi. Amen. Bien, vous vous souvenez, au chapitre 13, on avait vu l'exemple de Jésus. Quel exemple! Le Maître, et vous dites bien parce que je le suis, Maître et Seigneur. Mais faites ce que je fais pour vous. L'exemple que je vous ai montré, là, soit aimez-vous les uns les autres, que chacun de vous soit le serviteur l'un de l'autre. Puis c'est ça qu'on a besoin. S'aimer l'un l'autre, c'est le témoignage d'être vraiment ses disciples. Quelle tristesse des groupes qui se disent chrétiens puis qui sont en guerre, en haine les uns contre les autres, même dans la même assemblée. Ça n'a pas sa place. Oui, il nous dit de se séparer de ceux qui vont contre la doctrine de Christ. Ça, c'est clair. Mais même à ça, ça n'est pas pour être en guerre. Ce n'est pas pour en vouloir, puis développer de l'amertume. Non. Mais de pouvoir avertir. Aimer aussi, on a vu que c'était avertir, c'était si tu aimes ton frère, tu vas même être prêt à ce qu'il te rejette pour ça. Mais l'aimer pour lui dire, mon frère, ma sœur, as-tu vu ce que Jésus dit? C'est toi, c'est ton salut qui me tient à cœur. Le reste, ça te regarde, là, mais moi, c'est ça, je veux t'amener à ça, tout simplement. Puis, bien sûr, ceux que ça ne fait pas leurs affaires, ben, vont réagir, t'es légaliste, tu n'as pas à me dire quoi faire, ben, moi, c'est pas ma croyance, c'est pas ça. Fait que là, tous les arguments de justification ou de défensive ou même d'offensive se mettent en place. C'est pour ça que si peu sont enclins à en parler aux autres, surtout aujourd'hui de nos jours. Mais aimer, c'est le dire dans l'amour. Puis avant, ça nous force à s'examiner soi-même. Moi, avant chaque fois d'aller parler, que j'ai eu à parler à quelqu'un, Seigneur, est-ce que j'ai une poutre devant mes yeux? Est-ce que je fais la même chose dans d'autres choses? Aide-moi, Seigneur. Délivre-moi de ce qui n'est pas là. Pour pas être un hypocrite arrivé puis avoir des choses sérieuses puis vouloir enlever une paille dans l'œil de mon frère, ma soeur. Et nous a dit aussi, Gaston nous est arrivé avec un bon commentaire aussi à la fin.
quand on lisait ça pour l'amour, tout ça, puis qu'est-ce qui se passerait. Puis l'amour se refroidira. Vous vous souvenez, Jésus nous a dit ça, vers la fin, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, devenir tiède. Et c'est ce qu'on constate de plus en plus. Puis le Seigneur continue dans ce contexte-là aussi qu'il va y avoir des chrétiens qui vont se trahir les uns les autres. Terrible, terrible. Ça va aller jusque-là. Mais vous vous souvenez aussi, Jésus lui-même, vous ne serez pas mieux traité. Il y a eu la trahison de Judas, un de ses disciples. Puis, bien sûr, aussi, il nous a prédit, il a prédit à Pierre ce qu'il ferait. Le renier 3 fois avant que le coq chante. Ce matin, on va poursuivre avec le chapitre 14. Vous savez, dans l'original, il n'y a aucun chapitre. C'est une continuité. Jésus continue après avoir averti Pierre que votre cœur ne soit pas alarmé. Hein? Pourquoi mon cœur serait alarmé? Pourquoi que mon cœur serait tout chaviré, tout inquiet, hein, quand il y a une alarme? Qu'est-ce que ça fait? Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Ah! Ben oui, Jésus leur dit, je le sais, vous croyez en Dieu, mais croyez en moi. Puis il va dire aussi, il va revenir, hein? Lui et le Père, on va voir ça dans quelques instants. Le parallèle qu'il fait, croyez aussi en moi, la croire. Puis croyez quoi aussi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si c'était autrement, si ça ne serait pas comme ça, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer le lieu. Le lieu, une place en passant dans le mot strong, hein, pour le mot de référence qui est utilisé, le mot grec utilisé pour un lieu, une place, mais c'est simplement ça. C'est lieu, ça peut être au pluriel, place, un endroit, à quel endroit, où, ville, une faculté, ça peut être même écueil dans certains versets, rang, langue de terre. Hein? Vous vous souvenez quand Paul est arrivé en bateau, ils ont trouvé une langue de terre, ben c'est ce mot-là qui était utilisé aussi. Place, lieu, environ. Ça fait que le sens en est, on sait qu'il y a un endroit que Jésus est parti préparer. Puis quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé le lieu, remarquez que je vous aurai préparé. Jésus va le préparer. Je retournerai. Puis je retournerai. Qu'est-ce que ça veut dire, je retournerai? Je reviendrai. Mon retour, mon avènement. On va regarder ça ensemble. Et je vous prendrai avec moi. Je ne vais pas juste revenir. Je vais vous prendre avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Puis que Jésus, ceux qui sont avec Jésus vont être avec Jésus partout. On va voir aussi qu'est-ce que Jésus nous parle. Il y a différents aspects reliés à ça. Vous vous souvenez, quand est-ce qu'il a utilisé ça? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous vous souvenez au chapitre 12, au verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Puis là, et s'il me suit, où je serai, là aussi sera celui qui me sert. Le suivre, le servir. Puis il parlait justement de prêt à donner sa vie. Celui qui va vouloir la garder va la perdre. C'est de ça qu'il parlait au verset précédent 25. Et si quelqu'un me sert,
mon Père l'honorera. Wow! Est-ce qu'on veut être honoré de Dieu? Je vous prendrai avec moi dans Hébreux 9 au verset 27 et 28. Une phrase qu'on a souvent utilisée même quand on évangélise. Regardons ici. Comme il est donné aux hommes de mourir une seule fois et qu'après ça vient ou suit le jugement, de même aussi, pareil comme ayant été offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à qui? À ceux qui l'attendent, à salut, qui l'attendent pour le salut, pour la délivrance. Et je vous prendrai avec moi quand il va apparaître une seconde fois pour ceux qui l'attendent, pour leur salut. Je vous prendrai avec moi. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, pareillement aussi, ceux qui dorment en Jésus, ceux qui ne sont pas en vie actuellement, Dieu les ramènera avec lui. Dieu va les ramener, car nous disons ceci par la parole du Seigneur. Il nous spécifie ici que ça vient de la parole de Dieu, des paroles de Jésus. Que nous vivrons et resterons, que nous qui vivrons et qui resterons à la venue du Seigneur, nous ne préviendrons pas ceux qui dorment. On ne sera pas avant eux autres. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation, une voix d'archange, une voix puissante, forte, ça ne sera pas en secret, ça va être très clair pour tous. Et avec la trompette de Dieu. Puis remarquez, la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resterons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées au-devant du Seigneur, aller rencontrer le Seigneur. Où est le Seigneur? Il descend nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées au-devant du Seigneur, en l'air. En passant, oui, il ne dit pas dans le ciel, il se spécifie, en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Où qu'y aille le Seigneur, je viendrai vous prendre, je viendrai vous chercher, et vous serez avec moi. Puis là où je vais être, là aussi vous allez être. Là où Jésus va aller, on va être avec Jésus. Jésus a accès au ciel, Jésus revient, va redescendre, va régner pendant 1000 ans aussi sur terre. Puis ça continue. Ça vient de Thessaloniciens, la place où on parle beaucoup l'enlèvement, qui est biblique. Jésus va venir chercher ceux qui croient en lui, ceux qui l'aiment, ceux qui lui obéissent, ceux qui le suivent. Or, touchant le temps et le moment, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit. Pourquoi qu'on le sait? Jésus nous l'a dit, je viendrai comme un voleur. À son avènement, je viendrai comme un voleur, Jésus nous dit. Car quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors il leur surviendra une subite destruction, comme le travail de celle qui est enceinte. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il va y avoir une destruction. Il n'y a pas de deuxième chance, là. Il n'y a pas de deuxième enlèvement comme il y en a qui veulent tant mettre. Mais comme celle qui est enceinte, comme le travail. Qu'est-ce que c'est le travail d'une femme enceinte? Les douleurs arrivent de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées. Exactement ce que Jésus nous raconte dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Quand ils diront « Nous sommes en paix et en sûreté », alors il leur surviendra une destruction.
Ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres de sorte que ce jour-là vous surprenne comme le larron. Quel jour? Le jour qui va venir nous chercher, puis le jour qui va avoir de la colère de Dieu. Pas la colère de l'Antéchrist, là. La colère de l'Antéchrist, ça, c'est ceux qui ne voudront pas prendre la marque de la bête. Ça vient de l'Antéchrist, ça ne vient pas de Dieu. La colère de Dieu, il nous la décrit. Puis il nous l'a dit aux 7 dernières coupes, la colère de Dieu qui va se manifester. Vous êtes tous des enfants de lumière et du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Il disait ça à qui? À l'église des Thessaloniciens, qui persévéraient malgré toutes les persécutions, tout ce qui leur arrivait, ils restaient fidèles au Seigneur. Il était même un exemple, un modèle. Ainsi, nous ne dormons pas comme les autres. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Veillons et soyons sobres. Veillons. Jésus n'a pas dit ça. Veillez, priez, restez sur vos gardes. Soyons sobres. Il parle-tu juste d'ivresse, prendre un coup? Non, bien sûr, il parle, si je me saoule, puis prendre de la boisson, puis de la drogue, c'est pas ça, là. Il parle de ça, c'est inclus parce qu'il l'a dit aucun ivrogne. Il n'y a pas de... Mais soyons sobres dans notre vie. Marchons selon Dieu. Puis ça, vous trouvez ça dans un Thessalonicien. Mais qu'est-ce que Paul disait? Quelque chose d'intéressant ici. Voici, je vous dis un mystère, on ne dormira pas tous, les semblables à ce qu'il vient de dire aux Thessaloniciens. Mais nous serons tous transmués, transformés, changés, comme Paul parlait dans un Thessalonicien. Et en un moment, en un clin d'œil, à quand la dernière trompette? La dernière trompette. Pas la première, pas celle avant, pas l'avant-dernière, il spécifie. Il y en a qui veulent dire non, c'est pas ça, ben c'est eux. S'ils sont plus connaissants que Paul l'était, je leur laisse ça. À la dernière trompette. Puis pourtant, on a les exemples dans la Bible. Jésus nous le dit, c'est quand la dernière trompette, quand il va rassembler ses élus. Puis il nous dit quand ça va arriver, après le soleil, la lune, etc. Et car la trompette sonnera. Puis qu'est-ce qui va arriver à cette trompette-là, comme il disait aux Thessaloniciens, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transmués, transformés, car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, que ce mortel revête l'immortalité. Je vous prendrai avec moi. Mais il nous dit quand ça va arriver, ça. Parce que juste dans le même chapitre, au chapitre 15 de 1 Corinthiens, ça c'est dans 1 Corinthiens 15, il nous dit le chapitre de la résurrection, qui explique la résurrection, puis qui explique de ne pas croire en vain, puis qui explique, mais chacun en son rang, les prémices, ceux qui vont ressusciter. Le premier, c'est Christ. C'est le seul qui est ressuscité de cette résurrection-là. Il y a eu d'autres résurrections avant, mais un seul qui est ressuscité. Puis, ensuite, ceux qui sont de Christ seront vivifiés quand? À son avènement, en son avènement. L'as-tu la résurrection avant son avènement? Pas si je suis la Bible. Puis, pourquoi qu'il dit son avènement? Pourquoi qu'il ne dit pas ses avènements? Parce qu'il y en a juste un. Et après viendra la fin, quand il va avoir remis le royaume. Après. Puis il nous parle après ça, après le millénium, quand la mort, le dernier ennemi, qui va être jeté dans l'étang de feu. On a ça dans des passages très clairs qui nous expliquent au chapitre 20 de l'Apocalypse. Mes frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à cause de vous, comme il est bien raisonnable.
parce que votre foi s'augmente beaucoup. Il parle aux Thessaloniciens qui subissent de graves persécutions et que votre charité mutuelle fait des progrès. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'ils mettent en pratique, de sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. Mais pourquoi qu'ils peuvent se glorifier des Thessaloniciens? À cause de votre patience, votre persévérance, de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les afflictions que vous soutenez. Vous abandonnez pas, vous lâchez pas, vous persévérez, vous êtes en Dieu, vous croyez Jésus, vous restez en lui, vous demeurez en lui, qui sont une manifeste démonstration du juste jugement de Dieu. Hein, quoi? Les persécutions que je suis? Oui, Dieu permet ça. Es-tu un vrai? Votre foi va être éprouvée. Regardez le chapitre de la foi, Hébreux 11, puis vous allez comprendre que Dieu, oui, éprouve Abraham, éprouve Jacob, éprouve Joseph, afin que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu. Ah, nous autres, on n'a rien à faire. Je m'excuse, mais ce n'est pas ça que je lis ici. On a une responsabilité. Christ a tout payé pour nous. Personne ne peut dire qu'il peut atteindre Dieu sans le sacrifice ultime que Jésus-Christ a fait. Mais après ça, il dit, suivez-moi, marchez comme moi. Pour lequel aussi vous souffrez. Puisque c'est une chose juste devant Dieu, qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Dieu va rendre ça à ceux qui affligent. Et qu'il vous donne du relâche, du repos, à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous, à tous les chrétiens. Quand? Lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance. C'est quand ça? À son retour. Je vous prendrai avec moi, avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu. Ah, ça sera pas. Mais il me semble, comment ça qu'il va me donner du relâche, puis il va avoir des flammes de feu? Parce que c'est ça que Paul nous parlait tantôt. Ils vont avoir une destruction. Il va avoir des choses terribles. Mais dis-tu que tu n'as aucune tribulation? Au contraire. Au contraire. Exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. La vengeance de Dieu, elle est parfaite. C'est la justice de Dieu. Puis Dieu rétablit. Aujourd'hui, la vengeance, les gens prennent ça. Ah, tu m'as fait du mal, je vais me revenger. Non, c'est pas ça. Autrefois, il y avait des juges qui établissaient la vengeance, la justice, si vous voulez. Si tu as fait ça, c'est ça les conséquences. Lesquels seront punis. Ah oui, bien important. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Dieu. Puis le « et » il est vraiment dans le texte. J'ai été regarder les textes grecs, puis il est vraiment là. Deux catégories ici. Contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a de l'obéissance encore qui revient. Lesquels seront punis d'une perdition éternelle. Comment? Par la présence du Seigneur, par la gloire de sa force. Quand? Quand il viendra pour être glorifié ce jour-là dans ses saints. C'est quand ça? À son avènement, à son retour. Je viendrai vous prendre avec moi et pour être rendu admirable en tous ceux qui croient. Parce que vous avez cru le témoignage qu'on vous a rendu. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces Thessaloniciens-là? Ils croyaient les paroles de Jésus, ils croyaient le témoignage des apôtres, ils persévéraient malgré tout. Puis ils continuent. C'est pourquoi nous prions. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens en passant. Je vais vous donner la référence après. Je vous donne les références après. Des fois, ce n'est pas pour vous éviter que vous suiviez. Au contraire, je les donne toujours après. Le texte est là. Vérifiez, regardez. Mais des fois, les versets, les chapitres nous enlèvent, nous découpent des choses. C'est pour ça que j'aime
le lire comme ça a été écrit originalement dans le Nouveau Testament. 100 chapitres, 100 versets, tant qu'on reste dans le même sujet. C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, que notre Dieu vous rende digne. Hein, mais on est déjà digne de sa vocation. Il veut que tu sois digne de ce qu'il attend pour toi, de ses œuvres, de ses choses, et qu'il accomplisse puissamment, pas faiblement en vous, tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi. La foi sans les œuvres, mais l'œuvre de la foi, y a-t-il quelque chose qui accroche, hein? La foi va produire une œuvre. Jésus dit ça aux 7 églises qui les connaissent par leurs œuvres de la foi. Fait qu'ici, quelque chose, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce, selon la faveur de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, la grâce, elle est associée directement à quoi ici? Ah, mes frères, nous vous prions pour ce qui regarde quoi? L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement, tout le monde s'entend que c'est son retour, quand il va revenir. Et notre réunion en lui. Paul ne sépare pas l'avènement du rassemblement. Paul le met ensemble, comme Jésus l'a fait. Jésus n'a jamais oublié de dire qu'il était pour venir chercher des personnes avant son avènement. Vous trouverez ça nulle part. Vous pouvez modifier des versets pour en arriver à une conclusion comme ça, mais nulle part. Puis tous ceux qui ont parti cette nouvel enseignement, cette nouvelle doctrine du début l'ont dit. On n'a pas de versets clairs qui nous disent que c'est en 2 événements. Mais on a plein de versets clairs qui nous les mettent ensemble. De ne pas vous laisser subitement ébranler dans votre sentiment. Oui, parce qu'on peut se faire déranger. On peut se faire changer d'idée. Puis là, on vient le cœur, comme moi j'ai été pendant des années, puis là, je ne comprenais plus. Puis Seigneur, c'est quoi? Puis tout ça, ni troublé par esprit, ni par parole, ni par épître, ni par film, ni par livre, ni par vidéo, par quoi que ce soit, par Darby qui a parti cette nouvelle doctrine-là à partir d'une vision d'une jeune fille. Tu trouves pas ça avant ça? Puis au début, l'Église a résisté à ça, a été contre ça. Puis est venue la Bible Scofield que certains ont adoptée, puis qui a changé, qui a transformé la façon. Puis pourquoi ne pas se laisser trembler et se faire changer comme si le jour de Christ était proche? C'est quoi le jour de Christ? Son avènement, son retour. Il y en a qui mélangent la colère de Dieu avec les tribulations. C'est deux choses. Deux choses. Les tribulations vont venir de l'Antéchrist. La colère de Dieu, c'est Dieu déverse sa colère. C'est pas comparable. Surtout pour le fruit éternel. Donc, que personne ne vous séduise en quelque manière que ce soit, ni film, ni vidéo, ni pasteur. Même des personnes que j'aimais beaucoup, puis qui m'ont dit, oui, inquiète-toi pas, puis pas de problème, la marque de l'Antéchrist, tu verras même pas ça, il va t'enlever avant, la marque de la bête, il va t'enlever avant, puis tout ça. Mais quand je lis ce que Paul dit, il dit, car ce jour-là ne viendra pas que la révolte ou l'apostasie ne soit arrivée avant, auparavant, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé. Bon, l'apostasie, on peut dire, ouais, ça brasse pas mal, hein? Mais le fils de perdition révélé,
Comment on va être sûr que c'est lui? Lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme un Dieu au temple, comme Dieu au temple de Dieu. Moi, j'ai déjà cru, comme certains réformateurs croyaient, que c'était le pape puis qui était assis dans le temple de Dieu. Mais si je regarde le Vatican, je peux dire que c'est le temple de Dieu, ça. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voulant se faire passer pour un Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses. Il a été là 3 semaines de temps. Déjà, il connaissait l'Évangile, il connaissait le retour, il connaissait plein de choses. Mais maintenant, vous savez ce qui leur tient. C'est quoi qui leur tient? Il faut que l'apostasie, puis qu'on l'ait vu s'asseoir dans le temple. Dites-moi le temple. Afin qu'il soit révélé quand? En son temps, quand Dieu va dire c'est correct. Pas avant. Fait qu'il nous disait quoi? Pour son avènement puis notre réunion avec lui. Est-ce qu'on peut être réuni avec lui avant l'enlèvement, avant la résurrection? Paul est clair. Paul établit clairement les règles. Mais comment je peux venir en tordre? Comme Pierre dit, il y en a qui vont le tordre. Puis pourquoi je vais l'exprimer comme ça? Parce que j'ai eu des frères qui me sont arrivés avec des choses. Puis non, tout est beau. On n'a pas à s'inquiéter de rien. Le Seigneur va nous protéger de tout ça. Mais Jésus dit jamais ça. Il va nous donner la force, comme il donne aux apôtres, comme il a donné aux apôtres, comme il a donné aux frères, de résister, puis d'être préservé, comme le peuple d'Israël a été préservé dans le désert puis avec les plaies d'Égypte, puis tout ça. Puis oui, il va préserver, mais il dit qu'il y en a beaucoup qui vont mourir pour Christ, pour Dieu. Fait que ça, on a tout ça. J'ai dans Marc 13, en ces jours-là, après cette affliction, après la grande tribulation, le soleil va être obscurci, la lune ne donnera pas, les étoiles du ciel vont tomber, les puissances des cieux vont être ébranlées. Et ils verront alors, à ce moment-là, le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Et alors, à ce moment-là, il enverra ses anges et il assemblera ses élus. Je vous prendrai avec moi, je vais vous assembler. Puis il précise depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. Ça veut dire quoi ça? Partout, ses élus. C'est là que Jésus dit qu'il rassemblerait. C'est là qu'il dit qu'il va prendre avec lui. Or, apprenez, puis là, il donne le figuier, hein? Puis dans Luc, il nous donne même tous les arbres. Il y en a qui prennent juste le figuier, non. Il nous donne un exemple, une similitude prise du figuier ou des autres arbres. Quand il est en sève, qu'il commence à pousser des feuilles, tu sais que l'été approche. Ainsi, de la même façon, quand vous verrez que ces choses arriveront, c'est quoi ces choses? C'est tout ce qu'il nous donne depuis la question des apôtres. Quand ça va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Quand ça va arriver? Jésus lui donne cette description-là. Quand est-ce sera ton avènement? Il lui dit. Mais les gens découpent tout ça. Ils veulent complètement le détacher pour aller dans une fausse sécurité. Puis dis-moi, des soldats qui sont mal préparés ou des soldats qui sont bien préparés, fait toute la différence. Tu as le contexte aujourd'hui que ceux qui vont dire hein? Moi, je vais avoir des tribulations à passer. Combien vous pensez vont abandonner la foi? Puis il répète dans Luc 21 les mêmes choses. Puis quand vous verrez ces choses commencer d'arriver, regardez en haut, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Puis là, il a donné le figuier et tous les autres arbres comme exemple, quand vous voyez que ça commence à bourgeonner, à produire. Voyez-vous?
Votre délivrance approche quand? Quand vous verrez ces choses arriver. Dites-moi, avez-vous pris le temps d'aller regarder qu'est-ce que Jésus disait? Je vous incite à tous. On avait fait ça, on a d'ailleurs l'enseignement sur les prophéties, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, Luc 17, Thessaloniciens, tout ça, on a tout ça sur des cours sur le site Internet pour ceux qui s'intéressent de revoir ou reviser ou ceux peut-être pour la première fois. 2 Corinthiens 5.1, là où je serai, Jésus nous dit, là où je serai. Car nous savons que si notre habitation terrestre de cette tente est détruite, il n'y a plus rien. Nous avons un édifice de par Dieu. C'est quoi cet édifice, cette maison? Une maison éternelle dans les cieux qui n'est pas faite de main d'homme. Je ne sais pas si qu'est-ce que ça vous fait. Tu saurais que tu vas hériter d'une maison d'1 million le mois prochain. Mais cette maison-là a beau valoir 1 million, mais elle va finir par se détruire. Mais là, t'en as une qui est où? Un trésor dans le ciel. Dans Hébreux 11.10. Car Abraham attendait la cité qui a des fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le fondateur. Dis-moi, quand tu regardes l'univers, tu regardes tout ça, comment tu penses qu'il va être un architecte, un fondateur? Sinon quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il nous dit que ça va dépasser notre entendement. Mais il en désirait un meilleur, c'est-à-dire le céleste. C'est pourquoi Dieu ne prend pas honte d'être appelé leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il leur avait préparé une cité. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons laquelle? Celle qui est à venir. C'est là, mes frères, mes sœurs, qu'on doit regarder. Ceux qui regardent à cette vie-ci sont des plus malheureux. Ceux qui n'ont pas abandonné leur vie ici pour celle du royaume de Dieu sont voués à une tristesse terrible pour l'éternité, mais c'est pas tout de suite. Ça s'en vient. La cité qui est à venir, on en trouve dans Apocalypse 3.12. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Moi, au début, je voyais ça être coincé. Non, parce que quand tu as la place la plus extraordinaire à être, tu veux y être. Tu veux être avec Dieu, ton Créateur, l'auteur de ta vie. Puis si tu ne l'aimes pas assez pour être avec lui, celui qui va vaincre va être avec Dieu. Moi, j'ai hâte d'être avec mon Dieu. J'ai hâte de le voir, de le connaître, face à face. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu. C'est quoi la cité de Dieu? C'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, qui vient de Dieu. C'est ça la nouvelle, la cité de Dieu, qui va descendre avec des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Puis dans le chapitre 21, si vous voulez avoir une description qui dépasse l'entendement, dans l'Apocalypse au chapitre 21, vous avez cette nouvelle cité. Puis il y en a dans l'Ancien Testament aussi, ils font référence dans l'Ancien Testament. Revenons à « Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Vous savez où je m'en vais. Vous savez quel est le chemin. Mais là, Thomas lui dit, « Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Comment on peut savoir le chemin? Comment qu'on va le savoir? » Le chemin pour aller où? Là où Jésus nous prépare un lieu, une place. Mais Jésus lui répond, le chemin, je suis le chemin. Mais il n'arrête pas là. Je suis le vrai, la vérité et la vie, la vraie vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis il a établi ça clairement. Tu veux savoir le chemin? Le chemin
c'est moi. La vérité, c'est moi. La vie, tu veux la vie, c'est moi. Mais le chemin, souvent, il y en a qui oublient quelque chose. Il y en a un chemin, le seul. Mais il y en a, celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé. C'est la Bible, ça, dans le Proverbe 28. Mais le pervers qui marche par deux chemins, c'est pour ça que Dieu est l'idolâtrie, qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui vont dans l'idolâtrie. Ceux qui disent qui aiment le Seigneur, mais qui n'obéissent pas. Ceux qui disent que telle chose, telle chose. Il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, puis il y a une seule vie. Ceux qui marchent par deux chemins tomberont tout d'un coup. Puis si ça arrive à quelqu'un, ben, la repentance. La repentance, c'est-à-dire arrêter ça, se détourner de ça. Puis Jésus complète à Thomas, ben, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu, mon Père. Wow, quelle affirmation de Jésus! Mon Père, c'est Dieu. Vous avez vu Dieu, c'est ça qu'il est en train de dire. Fait que là, Philippe, Seigneur, montre-nous le Père, puis ça nous suffit. Nous autres, aujourd'hui, on a toute la fin de l'histoire. Hein? Fait que Jésus répond quoi à ça? Je suis depuis si longtemps avec vous, puis tu ne m'as pas connu? Philippe, celui qui m'a vu, a vu qui? Mon Père. Et comment tu peux dire montre-nous le Père? Jésus leur avait déjà dit ces choses-là, c'est pas de nouvelle foi. Ne crois-tu pas que je suis en mon Père? Philippe, tu crois pas ça, que je suis en mon Père et que le Père est en moi, qu'on est un? Que quand tu me vois, tu vois le Père, quand tu regardes comment je suis, quels sont mes enseignements, quelle est ma vie, qu'est-ce que je fais, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Il est en train de les ramener. Hey, ce que je fais, là, ce que je dis, là, ça vient du Père. C'est Dieu. Croyez, croyez-moi que je suis en mon Père et que le Père est en moi. Sinon, si vous avez de la misère avec ça, au moins croyez-moi à cause de ces œuvres. Je vous ai montré la preuve par ces œuvres-là. On se souvient, hein, tout ce que Jésus avait fait, même ressuscité des morts. Il continue, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même des plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais à mon Père. Puis si on regarde dans les actes des apôtres, les apôtres ils ont guéri, ils ont fait plein de choses. Ils ont même ressuscité Pierre, puis Paul ont ressuscité des personnes. Quand tu penses à ça, là, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font des miracles, qui disent faire des miracles, qui peuvent être de Dieu ou pas. Je laisse le soin. Moi, je crois qu'il y en a plus de faux miracles, des miracles qui se font par la puissance du malin. C'est ce que la parole nous enseigne beaucoup, surtout pour le temps de la fin. Mais dites-moi, qui ressuscite des personnes? Oui. Fait ici, Jésus continue ici. Et quoi que vous demandiez en mon nom, vous allez le faire? Non. Je
le ferai. Parce que tu demandes au nom de Jésus. Tu peux-tu demander quelque chose au nom de Jésus en lui étant désobéissant, en lui étant, en ne croyant pas, hein? On a vu les fils juifs qui avaient tenté de sortir les démons, hein? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, hein? Ça ne marche pas. Afin que le Père soit glorifié. Comment? Par le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je vais le faire. Si vous demandez en mon nom quelque chose, il répète, je le ferai. Des fois, il y en a qui pensent qu'ils ont une puissance spéciale. Aïe, aïe, aïe. C'est Dieu la puissance. Quand je prie, je m'humilie devant Dieu. Moi, Dieu, je ne suis pas capable. Toi, tu es capable. Une prière, c'est une demande. Une demande, parce que nous, on ne peut pas le faire. C'est lui qui peut le faire. Fait que moi, l'histoire de la puissance, de la prière, puis non, non, c'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui répond à une prière. Puis il nous dit comment quand on demande. Il nous donne ses règles. Et c'est ici la confiance que nous avons en Dieu que l'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. C'est pour ça que, non, il faut marcher. Pas, Jean connaissait Jésus. C'est le même apôtre qui réécrit la première lettre. Puis aussi, la parole nous enseigne, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa requête elle-même sera une abomination. Fait que l'Évangile n'a pas changé sur ça, il est clair. Puis là, il va dire, si vous m'aimez, m'aimes-tu, Daniel? Mais si tu m'aimes, oui, tu vas avoir des sentiments, oui, tu vas avoir quelque chose en toi qui te pousse à m'aimer. Mais c'est quoi? Garde mes commandements. Puis là, je prierai le Père, puis il vous donnera un autre consolateur pour demeurer avec vous éternellement. Un consolateur, un autre. Jésus est en train de dire ça à ses apôtres, parce que Jésus s'en allait. Un consolateur. Dans la référence grecque, consolateur est utilisé 4 fois, puis une fois le même mot pour avocat. Le même mot est utilisé seulement par l'apôtre Jean dans le Nouveau Testament. La définition convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide, celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat, plaide avec un autre, un intercesseur. L'Esprit Saint qui va venir nous aider, nous guider, nous soutenir, nous défendre, nous aiguiller. Dans le contexte de quand il a dit avocat, le même mot pour avocat, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous nettoyer de toute iniquité. Amen, Seigneur. Moi, je regarde comment plein d'affaires qui me revenaient à l'esprit, puis j'ai dit, Seigneur, pardon, pardon, d'avoir tenté de régler avec des personnes que j'ai offensées ou d'avoir fait des choses pas correctes. Seigneur, faut que tu m'aimes pour me pardonner de toutes mes stupidités, mes péchés, mes désobéissances à Dieu, d'avoir offensé Dieu, puis offensé mon prochain. Si nous disons qu'on n'a pas de péché, on le fait menteur, puis sa parole n'est pas en nous. Si je vous dirais, ben moi, je suis exempt de péché, je serais menteur. Mais il ne dit pas ici de vivre dans le péché.
Au contraire, sa parole n'est pas en nous. On le fait menteur. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses. Pourquoi? Pour que vous ne péchiez pas. Fait qu'il dit-tu pour continuer à pécher? Non, pour pas que vous péchiez. Que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un consolateur, le paraclète, envers le paraclète qui vient du mot grec qu'on a vu tantôt, envers le Père. C'est qui? Savoir Jésus-Christ, le juste. Car c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Là, il y en a qui appliquaient ça à toute la terre. Ben non, pour tout le monde qui veulent se repentir, qui veulent l'aimer, qui veulent le suivre, l'obéir. Et par ceci, on sait qu'on l'a connu. Comment? Si conditionnel. Comme se repentir est une condition du Seigneur. Comme de suivre, comme de faire. Il y a plein de conditions que Jésus a mis. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être mes disciples. Si vous n'abandonnez pas votre vie, si vous préférez votre vie, si vous ne pouvez pas. C'est une condition, ça? Si nous gardons ces commandements, au pluriel, comment on entend souvent que non, si tu veux suivre ces commandements, tu vas être sauvé par tes œuvres. Mais c'est pas qu'est-ce que Jean nous dit. Obéis à ces commandements. Si les églises mettraient plus d'emphase à décrire c'est quoi les commandements, comme Jésus a dit, allez le montrer, tout ce que je vous ai enseigné, tous les commandements que je vous ai donnés, au lieu de ça, il est tristesse, quelle tristesse. Puis ils promettent la liberté aux gens. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, comme Jésus dit, puis on va revoir, il est quoi? Menteur. Puis il n'y a aucun menteur qui va connaître le royaume des cieux, que Paul lui-même nous dit. Et il n'y a point de vérité en lui. C'est pas vrai ce qu'il dit. C'est un mensonge. Si tu dis que tu es chrétien et que tu ne gardes pas ses commandements, tu es un menteur. C'est ce que Jean est en train de nous dire ici. Puis tu n'as pas la vérité. Mais pour celui qui garde sa parole, ses commandements, sa parole, c'est tout ensemble. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Je sais que j'avais entendu ça des dizaines et des dizaines de fois. Mais je ne peux pas passer à côté des paroles même de Jésus parce qu'il le répète, puis ses apôtres le répètent. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement accompli en lui. Comme Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. L'amour de Dieu, l'amour de Christ, tu gardes ses commandements. L'amour de Dieu, tu gardes sa parole, tu gardes ses commandements. Et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Ah, moi, l'Esprit Saint, je suis sauvé, puis tout ça. Ouais, mon frère, fais attention parce que là, regarde, tu blasphèmes ou tu t'en vas dans telle direction, tu pardonnes pas aux autres, tu as de la rancœur contre les autres. Tu as telle chose, tu vis de telle façon, regarde le Seigneur ce qu'il dit. Non, 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 je le sais, je suis sauvé. Qu'est-ce que Jean nous dit ici, l'apôtre bien-aimé du Seigneur? C'est par ça qu'on sait que nous sommes en lui. Comment? Ceux qui gardent ses commandements, sa parole. Celui qui dit qu'il demeure en lui, est-ce qu'on est en relation avec Jésus? Est-ce qu'on dit qu'on est en Jésus? Est-ce qu'on vit en Jésus? Peut vivre comme Jésus-Christ? Non. Doit vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Comment a vécu Jésus-Christ? Et c'est pour ça que si quelqu'un a péché, s'appresse, confesse-le, puis abandonne-le ton péché. Celui qui dit celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les confesse
et les délaisse s'en va ensemble. Jean n'a pas dit autre chose. Obtiendra miséricorde. Proverbe 28, 13. Fait que, j'ai la miséricorde, j'ai confessé mon péché, mais confesser, oui, tu dois l'avouer, mais tu dois l'abandonner, c'est ça le repentir. Puis qu'est-ce qu'on reçoit? Savoir l'esprit de vérité, lequel le monde, eux, ne peuvent pas le recevoir parce qu'ils ne le voient pas, qu'ils ne le connaissent pas, l'Esprit de Dieu. As-tu déjà essayé de témoigner à quelqu'un? Mais vous le connaissez. Pourquoi? Parce qu'il demeure avec vous, puis il sera en vous. Il est avec vous, l'Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, puis le monde, c'est quand que Jésus va venir vers nous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Les apôtres l'ont vu après sa résurrection. Et parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Wow, quelle promesse! Je suis la vie. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Être un, en unité, c'est ça l'unité. Puis on va le voir dans les prochains chapitres de Jean. Vous allez voir, après, quand tu comprends ça, tu comprends que c'est pas être dans l'unité, dans le mensonge ou dans toutes sortes de choses. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Pourquoi il répète ça? Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai. Quand tu obéis au Seigneur, quand tu le crois, quand tu te repens, quand tu lui donnes ta vie, qui lui appartient d'ailleurs déjà, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai puis je me manifesterai. C'est clair après. Jésus se manifeste, mais à qui? À ceux qui ont ses commandements et qui les gardent. C'est ça aimer Jésus. C'est ça la définition de Jésus lui-même. Fait que Jude, mais pas Judas, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, puis pas au monde? Hein, il y avait des questions très légitimes, mais ça, ils veulent comprendre. Puis c'est ça qu'on doit faire, nous aussi, se poser des questions. Jésus, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Il y en a qui pensent que c'est juste, non, je peux pas. Non, Dieu a choisi un langage humain pour qu'on comprenne avec un langage humain, mais le comprendre lui. Puis d'ailleurs, ces paroles vont être la seule source de jugement à la fin. Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il va faire quoi? Il va garder ma parole, il va obéir à mes commandements, puis mon Père l'aimera, et nous, moi et mon Père, viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le tout de l'homme. Qu'est-ce qui est le tout de l'homme? De reste, on a ça dans Ecclésiaste 12. De reste, mon fils, prends garde à ces choses. À faire beaucoup de livres, il n'y a pas de fin. À faire tant d'études n'est que de la fatigue pour le corps. Tant d'études n'est fatigue que de le corps. Fait qu'il y en a qui appliquent ça à l'Évangile. Mais c'est pas de ça qu'il fait. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui étudient plein de livres de théologie, plein de ci, plein de ça, en négligeant, en se servant de la parole pour venir appuyer ou garder. Écoutons quoi la conclusion de tout ce discours, tout ce que je vous ai écrit dans Ecclésiaste. Crains Dieu, garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement. Le Nouveau Testament enseigne ça aussi, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Fait que là, il y en a, ben ouais, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Paul dit? La circoncision n'est rien, l'incirconcision, c'est rien. Mais c'est l'observation des commandements de Dieu est tout. Paul disait qu'il ne fallait pas obéir aux commandements. C'est ça qu'on doit comprendre. Puis Pierre nous avertit qu'il y en a qui vont tordre tout le sens à partir de Paul. Puis si tu regardes, beaucoup d'hérésies sont parties à partir des écrits de Paul, mais qui le citaient hors contexte, qui allaient chercher des bouts de phrases ou des phrases pour appuyer ce qu'il voulait dire, au lieu de prendre toute la lettre. Puis de voir que Paul, quand il parlait, des fois, il ne pouvait pas parler 2 chapitres, 3 chapitres plus loin de la parenthèse qu'il avait ouvert entre au début puis là. Paul le disait à plusieurs autres endroits, on avait déjà vu quand on avait vu les lettres de Paul. Dans Luc 17, 9. Fait qu'il y en a qui vont dire, ouais, ben là, tu veux te sauver par tes œuvres, par tes choses. Mais Jésus dit, mais est-il pour cela obligé à ce serviteur de ce qu'il a fait, ce qui lui avait été commandé, ce qui a été commandé? Hein? Jésus faisait un exemple, une parabole, une analogie, une similitude. Je ne le pense pas. Vous aussi, de même, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous sont quoi? Commandées. Oh, ça ressemble à commandement, mais peut-être. Hein? Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Savez-vous le gros problème, là? C'est que les gens pensent, oh ben là, je vais faire ça pour toi, Dieu. Je vais faire ci pour toi, Dieu. Je vais faire ça. Puis oui, on doit avoir une motivation saine de plaire à Dieu. Mais de penser qu'en retour, il nous doit quelque chose pour ça. Regardez, Dieu il avait établi un standard quand il a créé l'homme. L'homme n'a pas cessé de le descendre, ce standard-là. Puis là, tu veux me dire que parce que tu es rendu là, puis que de temps en temps, tu vas faire des bonnes choses, que ça te mérite d'être wow, mis sur un piédestal. Essaye ça avec la police. Va interpeller la police puis dire hey, là, vous êtes en défaut envers moi. J'ai respecté les limites de vitesse, puis vous n'êtes même pas venu me féliciter. Mais les gens font ça avec Dieu. Ah non, tu n'as aucun mérite. Tu fais ce que tu dois faire. Puis quand tu aimes le Seigneur, quand tu aimes Jésus, tu gardes ses commandements avec plaisir. Pas avec tu me dois ça parce que je t'obéis. Essaye ça. Non, essaye pas ça. Puis là, il va dire une phrase, puis ça va revenir dans un chapitre de Jean. Celui qui m'aime pas, qu'est-ce qu'il fait? Il garde pas mes paroles. Il les méprise, il les met de côté, il peut les lire, il peut les entendre, il peut les citer continuellement. Mais la parole que vous entendez, et la parole que vous entendez n'est pas ma parole, mais c'est celle du Père qui m'a envoyé. Pourquoi Jésus répète ça? Allumez vos lumières, là. Parce que si vous ne gardez pas les paroles que je vous dis, c'est Dieu que vous êtes en train de rejeter. C'est lui. Ça vient du Père. Réfléchissez. Fait que si vous dites que vous aimez Dieu et que vous ne gardez pas mes paroles, vous êtes menteur. Jean nous l'a bien précisé tantôt. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous. Je suis encore avec vous autres, je vous l'ai dit. Mais le consolateur qui est le Saint-Esprit, fait que le consolateur ici, il définit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai dites. Savez-vous ici? C'est très important ce que Jésus dit. C'est pas à moi qui peut rappeler les choses. J'étais pas là quand il les a dit. Mais les apôtres étaient là. Puis l'Esprit Saint va venir leur rappeler le souvenir. Moi, je ne peux pas avoir ce souvenir-là, je n'étais pas là. Mais il va venir leur dire, mais pourquoi c'est si important
Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous donne la pleine confiance dans les écrits des apôtres. Que Jésus. Fait que quand il y en a qui disent, bon, on ne peut pas savoir, puis non, non, non. Jésus contredit ça. Jésus dit, l'Esprit Saint lui-même va vous dire, va vous enseigner, va vous rappeler ces choses-là. Et vous autres, enseignez-le. Les enseignements, ça vient de Christ. Les hommes sont là pour redire les enseignements de Christ, pas faire de nouveaux enseignements. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas agité ni craintif. Mais attends, là, tu me donnes la paix, pourquoi tu me parles de ne pas être agité et de pas avoir peur? Si tu me donnes la paix, tout va bien, tout est. Mais non, parce qu'ils ne donnent pas la paix comme les gens du monde pensent que c'est. Ah ben moi, je m'inquiète. Tout est beau, tout va calme dans ma vie, j'aurai jamais rien. Pas ça qui parle. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, puis je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous seriez certainement joyeux de ce que j'ai dit. Je m'en vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Ça vous réjouirait. Vous auriez cette paix-là avec Dieu, puis vous allez avoir cette joie-là de savoir que moi, je m'en vais au Père. Après ça, je viens vous rechercher. Mais en attendant, ça va brasser. Ça va brasser. Soyez pas agités ni craintifs. Vous seriez certes joyeux. Qu'est-ce que Pierre disait? 1 Pierre, chapitre 4, 12, 14. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange quand vous êtes comme une fournaise pour votre épreuve, dans une fournaise pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Pierre avait bien compris les paroles de Jésus. Mais en ce que vous participez aux souffrances de Christ, vous participez. On ne remplace pas Christ dans nos souffrances, on participe avec lui. Comme il a été traité, les chrétiens sont traités. Réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, c'est quand ça? Vous vous réjouissiez avec allégresse. Puis si tu lis dans l'Apocalypse, l'allégresse, alléluia, puis toute la... Wow, plus de pleurs, plus de larmes, plus rien. C'est passé, c'est fini. Comme les douleurs de l'enfantement, c'est fini. Si on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux. Il parle contre moi, il m'aime pas, maman. Si c'est pour le nom de Christ, assure-toi que c'est pas par toi, par ton comportement, par tes mauvaises actions, là. Mais si c'est pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire et de Dieu, c'est quoi ça, l'Esprit de gloire et de Dieu? Sinon, l'Esprit Saint repose sur vous. Je vous donnerai un consolateur, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais pour vous qui le glorifiez, etc. Ces gens-là vivaient au temps de Néron aussi. Et verset 29, et maintenant, je vous l'ai dit avant que ça soit arrivé, afin que quand ça sera arrivé, vous croyiez. Jésus nous dit d'avance ce qui va arriver. Jésus, il y a plein de prophéties. Et c'est d'ailleurs sur quoi je travaille actuellement pour voir qu'est-ce que Jésus a dit qui arriverait. Les gens sont sont tourmentés actuellement, sont anxieux, et ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils entendent toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de choses. Même dans le ciel, il se passe des choses actuellement. Je vous parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il y en a qui pensent qu'il est parti, qu'il n'est plus là. Non, non. C'est pour ça qu'on doit porter l'armure. Mais il n'y a aucun empire sur qui? Sur Christ. Fait que si on suit Christ, si on vit comme Christ, il n'y aura pas d'empire. Si on lui résiste, il n'y aura pas d'empire sur nous. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père
et que je fais ce que le Père m'a commandé. C'est drôle, hein? Jésus ne nous demande pas de suivre ses commandements sans que lui ait obéi à son Père, même jusqu'à la mort atroce. Levez-vous, partons d'ici. Il y a les réflexions d'autrefois. On voit en général dans ce chapitre et dans les suivants le grand amour que Jésus-Christ avait pour ses disciples et dont il est aussi animé envers tous ceux qui croient en lui. Voici les devoirs à quoi ce discours de notre Sauveur nous engage. Ça, c'est le langage des pasteurs des années 1700. Aujourd'hui, donc, qu'on a toute la liberté, qu'on n'est pas, on n'est pas obligé de suivre le Seigneur, on n'est pas obligé de lui obéir, on n'est pas obligé d'écouter tous ses commandements et d'être baptisé. C'est toutes des options, ça. Quelle tristesse. C'est un engagement, on calcule avant aussi, le Seigneur nous dit. C'est quoi? De penser sans cesse à la gloire où il a été élevé dans le ciel et où il a déclaré qu'il voulait nous recevoir. Il nous l'offre. D'aspirer à cette gloire en suivant le chemin qui y conduit et de nous attacher inviolablement à lui. Puis s'il y a une faille, un défaut, ben qu'on le confesse, qu'on l'abandonne. Dieu, fais-moi, montre-moi ta voie. Montre-moi ce qui te déplaît, que j'ai en haine ce que tu as en haine, puis que j'aime ce que tu aimes. Puisqu'il est lui-même le vrai chemin qui mène à la vie. Le second devoir, qui est aussi l'abrégé de toute la religion. Aujourd'hui, on dit suivre Jésus, ce n'est pas une religion. Mais la Bible nous dit le contraire. La religion s'entache. Elle nous parle de ça. Mais les gens aujourd'hui veulent faire tellement de distinctions. Que tu fasses une distinction entre les religions, c'est une chose. Mais une religion, c'est d'avoir le cœur pour suivre Dieu. Mais je peux suivre un faux Dieu, je peux suivre l'idolâtrie. C'est un état d'être et d'aimer ardemment notre Seigneur et de montrer la sincérité de cet amour en gardant ses commandements. Moi, j'ai souvent dit ça, regarde, suivre Jésus, c'est pas une religion, c'est juste une attitude à être en relation avec lui. Mais Jésus me dit quoi? C'est quoi être en relation avec lui? Je peux être en relation avec lui si je n'obéis pas ses commandements? Vous êtes mon ami si vous m'obéissez à mes commandements. Vous n'êtes pas mes amis si vous n'obéissez pas à mes commandements. Je peux être en relation pareille même si je désobéis. Ça n'a aucun sens. 3. La promesse que Jésus-Christ faisait d'envoyer son esprit après son départ ne regardait pas seuls les apôtres à qui cet Esprit Saint devait communiquer le don de faire des miracles. Elle regarde aussi tous les fidèles dans le cœur duquel notre Seigneur envoie son esprit de sainteté et de consolation. Ici, moi j'ai une petite démol par rapport à ça. Mais oui, quand on croit à Jésus, Jésus nous équipe, nous donne ce qu'il faut. L'Esprit Saint, il l'a promis à tous ceux qui croiraient en lui. Jusque-là, ça va. Maintenant, je ne pourrais pas appliquer que tous vont faire des miracles ou tous vont faire des choses. Ça, c'est Dieu seul. Ainsi, nous devons implorer l'assistance et la conduite de cet esprit afin que nous puissions l'obtenir. Purifier nos cœurs de l'amour du monde. Jésus-Christ ayant déclaré que le monde ne peut connaître ni recevoir l'Esprit de Dieu. Pour ça, quand il y a un voile, tu essayes de parler puis ça ne passe pas. C'est de prier pour eux, que Dieu les... Puis quatrièmement, il faut considérer que notre Seigneur, que comme notre Seigneur promettait à ses disciples de revenir à eux après sa résurrection, il reviendra aussi au dernier jour, alors que ses élus seront remplis de consolation et de joie, et qu'en attendant ce retour glorieux, notre grand soin doit être de persévérer dans son amour et dans l'obéissance à ses divins préceptes.
C'est pas dissocié, c'est pas séparé. Jésus même nous dit que c'est ça, l'aimer. Jésus-Christ nous apprend sur la fin de ce chapitre qu'il se communique et qu'il s'unit d'une manière tout à fait intime et salutaire à tous ceux qui l'aiment et qui gardent sa parole, qu'il les comble de ses grâces et qu'il leur accorde sa bénédiction et sa paix. La considération de tous ces précieux avantages doit nous enflammer d'amour pour ce Rédempteur charitable et nous persuader que tout notre bonheur dépend de lui être fidèle, de l'aimer, de demeurer à jamais dans sa communion. Quel langage édifiant qui m'encourage à rester fidèle à Jésus. J'aurais tant aimé qu'on me parle comme ça plus jeune aussi, comme chrétien. Crois-tu au lieu que Jésus prépare pour ceux et celles qui suivent Jésus? Remarquez qu'il n'a pas promis ça à tout le monde, mais à ceux qui accepteront, ceux qui feront ce que Jésus demande. Comment peux-tu être certain que tu aimes Jésus et être dans l'amour de Dieu? Comment tu peux dire j'aime Dieu? Comment tu peux dire j'aime Jésus? Sinon qu'à obéir à ses commandements. Puis au travers de ça, ses commandements d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos forces, notre pensée, ça de tout ce qu'on peut, puis notre prochain comme nous-mêmes. Puis quand j'obéis au commandement de Jésus, demandez à des assemblées quels sont les commandements de Jésus. Pourtant, c'est la mission que Jésus a donnée, d'enseigner ses commandements, tous ses commandements, pas quelques-uns. Qui est en nous pour nous guider, nous consoler, nous fortifier, nous défendre aussi? Par quelle parole Jésus certifie que ce que les apôtres ont écrit sont fiables à 100%. Il vous rappellera tout. C'est pas aléatoire, c'est pas de la tradition orale comme certains enseignent et disent. Non, l'Esprit Saint. Fait que quand on met en doute ce que les apôtres ont écrit, c'est l'Esprit Saint même qu'on met en doute. Jésus est-il ton seul chemin? S'examiner soi-même. Jésus, est-ce que c'est toi que je suis, ou moi, toi et moi, ou toi et ce que ma théologie, ou toi et mes doctrines, ou c'est toi seul que je suis? Ta seule vérité, où je m'apprévisionne, où je me nourris, puis ta vie. Connais-tu cette paix que Jésus seul donne? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des soucis, des inquiétudes, des choses, mais la paix avec Dieu, que malgré tout ce qui arrive, on va avoir ce que Dieu nous promet. On va avoir ce qui va se... que quoi qu'il arrive, nous l'aimons. Puis la paix avec Dieu, qui peut acheter la paix avec Dieu? Quelle exhortation donne Jésus quand on a des craintes de ce qui va nous arriver? Il nous dit de se réjouir, d'être joyeux. Pourquoi? Parce que c'est sûr, si tu regardes juste à ce qui se passe là, tu vas être malheureux. Mais si tu penses à la place, là où je suis, à l'endroit, au lieu, puis d'être avec lui pour toujours. Pourquoi être joyeux malgré tout? Puis finalement, crois-tu aux prophéties que Jésus nous a dit? Ça va mettre la table aussi pour les prophéties qu'on va regarder. Qu'est-ce que Jésus nous a dit qui arriverait? Jésus nous le dit.
Je vous le dis d'avance. Il dit dans Marc, je vous ai tout prédit, tout annoncé. Bon Père Céleste, ce matin, garde-nous dans tes voies. On veut t'écouter toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et c'est toi qui as raison. Seigneur, adapte nos cœurs, que nos cœurs soient transformés, chambardés s'il faut, mais qu'on te suive avec paix, avec joie, avec un amour vrai, un amour qui nous fait garder tes commandements avec plaisir, Seigneur, même quand ça nous coûte des choses. Merci, Seigneur. Puis accompagne tous ceux qui luttent actuellement. Rends-les victorieux en ton saint nom, Jésus-Christ. Maître, Seigneur et Sauveur. Amen.